Que seriez-vous prêt à sacrifier par amour? Car il lui a demandé de sacrifier ce qu'elle avait de plus cher, sa propre fille. Elle l'a fait pour lui prouver son amour. La petite fille était morte, il ne l'a plus calculée. Une femme se prépare pour aller au bal, pour aller danser. Elle se fait toute belle, elle a un objectif en tête, trouver un homme qui l'accepterait, elle et son enfant. Car Denise Labbé est fatiguée des hommes qui fuient car elle est divorcée et elle a un enfant. Tout se passe bien, mais dès qu'elle annonce aux hommes qu'elle a un enfant, une petite Catherine, 3 ans, cheveux blonds et bouclés, adorable, les hommes fuient un à un. Ils ont peur de ce petit bout de chou. C'est très dur même aujourd'hui pour les femmes de trouver des hommes assez courageux pour s'occuper des enfants issus de précédentes relations. Et Denise Labbé, elle a tout donné pour sa fille issue d'une autre relation. La vie de Denise Labbé aurait dû être meilleure, mais malheureusement à l'âge de 14 ans, son père facteur meurt noyé. Tous ses rêves d'études et de grande carrière s'évanouissent. Elle commence à faire le ménage chez des gens à l'âge de 14 ans. À l'âge de 18 ans, Denise Labbé va rencontrer un infirmier dont elle va tomber enceinte. Il va être mobilisé en guerre d'Indochine et il va revenir alcoolique et dépressif. Il a certainement dû voir des choses tellement dures et tellement atroces qu'il a fini alcoolique et dépressif. Son couple n'a pas tenu. Et malheureusement, lorsque l'on parle de guerre, on parle toujours de survivants et de morts, mais on ne parle jamais des conséquences psychologiques qu'ont eu la guerre sur les êtres humains. C'est un sujet qui n'est jamais raconté malheureusement. En tout cas, le couple de Denise Labbé ne va pas tenir, mais de ce couple résultera une belle fille de 4 ans. Denise Labbé, elle se retrouve seule avec sa fille. On est en 1954. C'est très dur pour une femme d'élever un enfant toute seule. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va placer sa fille en Île-de-France en attendant qu'elle retrouve une meilleure situation. Mais malgré ça, elle ne va pas oublier sa fille. Sa fille, elle est peut-être dans une famille adoptive, mais Denise Labbé se bat pour sa fille. Elle lui tricote des vêtements, elle lui paye l'hébergement, elle lui paye à manger. Et chaque semaine, malgré la fatigue, elle fait des allers-retours entre Rennes et Paris pour voir sa fille. Pour Denise Labbé, la petite Catherine, c'est sa source de motivation. C'est ce qui l'a fait lever le matin et respirer. Son bonheur, c'est le bonheur de Catherine. Mais c'est aussi malheureusement la cause pour laquelle elle n'arrive pas à se reconstruire. Dès que les hommes ont connaissance de l'existence de Catherine, ils fuient comme s'ils avaient peur d'un petit bout de chou de 4 ans. Malgré ça, Denise Labbé ne perd pas espoir. Elle espère trouver un homme qui l'accepterait ce jour de bal. Elle y va, elle est toute belle et elle commence à danser. Quand un homme vient, un homme qui a 24 ans, elle en a 28. Il est beau, il est militaire, il est intelligent, il est fils de commandant et l'année prochaine, il est inscrit à l'école d'officier de Saint-Cyr. Autant vous dire qu'il a tout pour plaire. Entre les deux, c'est le coup de foudre. Mais là vient le moment fatidique. Denise Labbé doit lui avouer l'existence de Catherine. Elle doit lui dire que oui, effectivement, elle a déjà été mariée. Et effectivement, elle a un enfant. Et elle a peur de sa réaction. Elle hésite, elle le regarde dans les yeux. Pendant de longues minutes, elle a envie de lui dire « Écoute, j'ai un enfant ». Et pour savoir si ça passe ou ça casse. Et à un moment donné, elle trouve le courage de lui dire. Et Jacques Labbé la regarde dans les yeux et lui dit clairement « C'est pas grave, les erreurs, ça arrive. Moi-même, j'en ai 2 ». Il oubliera de lui dire qu'il a 2 enfants issus de 2 précédentes relations avec 2 femmes différentes qu'il a quittées parce qu'elles étaient enceintes. Ça, il ne le dira pas dans l'histoire. En tout cas, il accepte, elle et son enfant. La vie de Denise Labbé, elle bascule. Elle a enfin trouvé un mari qui a une bonne situation, qui acceptera sa fille. Cet homme qu'elle vient de rencontrer, il s'appelle Jacques Algaron. Et pour Denise Labbé, Jacques Algaron, il symbolisera la stabilité. Denise Labbé, elle en a marre que sa fille grandisse loin d'elle. Elle en a marre de tous ses allers-retours. Elle veut de la stabilité et elle sait qu'elle doit trouver un homme pour cela. Et Jacques Algaron, il va symboliser à la fois une relation amoureuse, parce que c'est un bel homme qui est intelligent, qui sait parler, qui a une bonne situation, mais aussi la stabilité pour elle et sa fille. Et donc, elle va s'y accrocher un peu trop fort peut-être. Au bout des 2 mois de relation, Jacques Algaron, il comprend quelque chose. Il est plus qu'un mari, qu'un confident, qu'un amoureux pour Denise Labbé. C'est un dieu vivant. Et le problème, c'est que Denise Labbé, elle ne connaît pas Jacques Algaron. Jacques Algaron, c'est un littéraire, quelqu'un qui aime beaucoup lire, et qui lit en particulier le Marquis de Sade. D'où vient le mot sadisme? Il vient du mot Marquis de Sade. Sade, c'est un écrivain français, un génie de la littérature, quelqu'un qui a une plume qui sait écrire d'une manière incroyable. Mais c'est aussi un génie dans sa perversion. C'est un homme pour qui la société ne devrait pas avoir de morale ni de sagesse. La morale, c'est pour les gens ordinaires. Les grands hommes s'élèvent au-dessus de la morale. Dans la vie et dans la littérature du Marquis de Sade, tout est possible. L'inceste, la zoophilie, le meurtre, le crime, les châtiments, tout est possible et tout est inimaginable. C'est une société sans tabou. Et le Marquis de Sade va d'ailleurs être même condamné dans la société française par l'Église parce qu'il amène trop de perversion. Et pourtant, ça va plaire à la bourgeoisie française. Parce que la bourgeoisie française domine, elle a de l'argent, mais quelque part, elle veut s'amuser, mais l'Église l'en empêche.
Et le marquis de Sade, il va bousculer ces codes-là. Et il va s'imprégner profondément dans l'esprit de Jacques Algaron. Et Jacques Algaron, il prend plaisir au sadisme. Il prend plaisir à soumettre les femmes. Parce que c'est un homme à femme. C'est un homme qui court derrière les femmes. Et il voit et il prend plaisir à voir de plus en plus se soumettre Denis Labbé à ses ordres. Et il va pousser le vice peut-être un peu trop loin. Un jour, il va demander à Denis Labbé, à travers une lettre, à travers un télégramme plutôt, de manière littéraire, « Serais-tu prêt à renier ta fille pour me prouver ton amour ?» Alors, mot pour mot, on comprend tout de suite. Mais Denis Labbé, elle ne comprend pas. Elle ne veut pas comprendre. Et donc, elle ne calcule pas ce télégramme. Elle en recevra un deuxième. L'amour ultime nécessite le sacrifice. Et pendant des semaines et des semaines, elle va recevoir des télégrammes écrits comme ça de manière littéraire avec des métaphores, des figures de style qu'elle commence de plus en plus à comprendre, mais qu'elle esquive jour après jour. Mais un jour, Jacques Algaron passe à la vitesse supérieure. Ils sont dans un restaurant à Paris, en face à face, en train de manger, et Jacques Algaron lui dit mot pour mot « Serais-tu prêt à tuer ta fille pour me prouver ton amour ?» Le problème, c'est que Denis Labbé, elle est soumise à son Dieu. Elle est soumise à Jacques. Et elle lui a jamais dit non. En ces 2 mois de relation, elle a tout donné. Son corps, son âme, son énergie, son temps, son amour, sa tendresse. Elle a tout donné ce qu'elle pouvait. Et elle ne lui a jamais dit non. Et ce jour-là, elle ne lui dira pas non non plus. Elle n'aura pas la force de lui dire oui. Juste, elle ne le calculera pas. Sauf que c'est trop tard. Comme elle lui a pas dit non, dans l'esprit de Jacques, il a gagné. Et pendant des semaines et des semaines, il va continuer à la travailler en lui disant « Écoute, sacrifie ce que tu as de plus cher pour moi. On ne peut pas être ensemble et heureux à 3. » Et jamais il va dire explicitement « Tue ta fille ». Ça va toujours être des métaphores indirectes. Denis Labbé, elle va résister à Jacques Algaron qui veut qu'elle sacrifie sa fille pour lui prouver son amour. Sauf qu'à un moment donné, Jacques Algaron, il va encore plus passer à la vitesse supérieure. Elle va recevoir un télégramme en disant « Tu manques de courage, nous n'avons plus rien à faire ensemble ». Là, son visage va se décomposer. Elle vient de perdre l'homme de sa vie. Encore une fois, cette petite Catherine est responsable, sans le vouloir, innocemment, de la fuite d'un homme. Elle a tant souffert avec sa fille, elle a tout donné, elle a essayé de se reconstruire. Et si la solution, c'était pas probablement de tuer sa fille et de tout recommencer à zéro. Des enfants, elle pourra potentiellement en refaire avec un autre mari. Elle est dans son appartement de Rennes, elle prend la petite Catherine dans les bras, elle s'approche du balcon, elle tend la petite Catherine dans le vide, la petite Catherine lui sourit et au dernier moment, elle renonce. Elle a failli tuer sa fille et la jeter dans le vide. C'est trop dur pour elle de tuer sa fille parce que sa fille, c'est tout ce qu'elle a au monde, quelque part. Jacques Algaron, il lui demande certainement trop de choses, de sacrifier sa propre fille. Une fille pour laquelle elle s'est battue des années et des années pour qu'elle grandisse dans de bonnes conditions, pour qu'elle grandisse heureuse, hors de la misère. Denis Labbé, elle va changer de stratégie et elle va essayer de convaincre Jacques Algaron de changer d'idée en lui disant « Tu m'en demandes peut-être un peu trop ». Et Jacques Algaron, il va encore pousser le vice encore plus loin en lui disant « Écoute, c'est fini entre nous, j'ai déjà une autre femme dans ma vie ». Et il va jouer de sa beauté, de sa perversion en lui disant « J'ai des dizaines et des dizaines de femmes autour de moi. J'ai 24 ans, je suis jeune, je suis fils de commandant, je suis riche. Je n'ai qu'à claquer des doigts pour que les femmes viennent à moi. » Contrairement à elle qui est une vieille femme divorcée de 28 ans, dans une société française encore avec des mœurs bien établies. Quand elle va rentrer chez elle, Denis Labbé, elle va être dégoûtée. Elle va tomber en dépression d'imaginer Jacques Algaron dans un lit avec une autre femme. C'est impossible pour elle. Elle prend sa petite, l'emmène dans un parc où il y a un fleuve. Le même fleuve où son père s'est noyé 15 ans plus tôt. Elle prend sa fille dans ses bras, la jette dans une écluve. La petite commence à se noyer sous le regard de sa propre mère. Et là, venu de nulle part, il y a un promeneur qui sort, qui plonge dans l'eau et qui sauve sa fille. Il regarde de travers Denis Labbé et lui dit « Faites attention la prochaine fois ». Et il s'en va. Un jour, elle est chez sa sœur, dans un appartement à Paris. Sa sœur est là et elle part faire des courses. Denis fait appeler la petite Catherine et lui dit « Viens, on va nettoyer ta poupée ». La petite Catherine arrive toute contente avec sa poupée pour qu'elle soit toute propre. Elle prend le corps de la petite Catherine, lui met la tête la première et l'enfonce dans la lessiveuse qui est l'ancêtre de la machine à laver, un grand tube haut et étroit, et attend que le corps ne bouge plus, que le corps soit noyé. Quand la sœur de Denis rentre dans l'appartement, elle voit Denis en pleurs et elle comprend la situation. La petite Catherine s'est noyée en voulant jouer dans la lessiveuse. Lorsque les pompiers sont appelés, ils émettent un rapport qui est transmis à la police de Vendôme. La police suit le rapport des pompiers, la petite officiellement s'est noyée. Après avoir tué sa fille, la première chose que va faire Madame Denis Labbé va être de contacter par télégramme Jacques Algaron, en lui envoyant un télégramme. Catherine décédée, à bientôt, peut-être. 2 jours après, elle reverra Jacques Algaron. Jacques Algaron lui réservera un accueil glacial. Il lui dira qu'elle a manqué de courage, que c'est trop tard, elle a pris trop de temps, il ne veut plus d'elle et il s'en va.
À la suite de cela, elle tombera en dépression. Elle aura tué sa fille par amour pour un homme qui ne veut plus d'elle. Et elle n'osera pas aller le dénoncer à la police. Lorsque toute la France apprend à travers les journaux qu'une petite fille dont le nom est Catherine Labbé s'est noyée dans une lessiveuse, c'est le choc, c'est la tristesse, c'est le drame. Sauf qu'à Rennes, plusieurs témoins vont venir au commissariat pour protester et pour dire que c'est bizarre quand même que cette petite-là soit morte dans une lessiveuse. Le premier témoin qui va venir, c'est le voisin de Denis Labbé, qui a vu Denis Labbé prendre sa fille et la suspendre dans le vide à travers le balcon. Le deuxième témoin, c'est le promeneur qui a sauvé la petite de la noyade, en disant qu'il a vu Denis Labbé prendre sa fille Catherine et la jeter dans le fleuve. Un mois après, les policiers convoquent au commissariat de Rennes Denis Labbé, qui avoue avoir tué sa fille par amour pour Jacques Algaron. Au début, les policiers pensent que cette femme est folle, parce qu'elle vient de tuer sa fille concrètement et elle ne l'aurait pas fait par amour pour quelqu'un, ou Jacques Algaron, il n'aurait aucun intérêt à lui demander de tuer sa fille. Donc ils vont pas trop la calculer. Elle va insister en disant qu'elle a des lettres de Jacques Algaron chez elle. Ils n'ont qu'à les prendre, ils n'ont qu'à les lire et analyser tout ça pour comprendre qu'elle l'a fait par amour. Ils vont prendre les télégrammes, les analyser et convoquer Jacques Algaron, qui est lui aussi suspect dans cette affaire. Jacques Algaron, il va tout de suite utiliser la même défense qu'il aura tout au long du procès, en disant que oui, il a écrit des télégrammes, mais c'est purement des télégrammes de littérature. C'est pas des télégrammes où il dit de tuer sa fille. C'est elle qui a interprété les télégrammes parce qu'elle est folle. Et d'ailleurs, parce qu'elle est folle, lui-même l'a quittée récemment. Il ne va pas assumer le fait qu'il lui ait demandé de tuer sa fille. Parce que les seules fois où il lui a dit « Serais-tu prêt à tuer ta fille pour moi ?» il lui a dit en face à face, à l'oral, jamais par télégramme. Les télégrammes, bien sûr, qui sont là, mais c'est toujours des « Serais-tu prêt à immoler ta propre chair pour moi ?» Serais-tu prêt au sacrifice ultime pour moi? Pour me prouver ton amour, renie ta fille. C'est jamais mot pour mot, tue ta fille. Et donc il prétend que cette femme-là, Denis Labbé, est folle concrètement. Et Denis Labbé, elle va prétendre le contraire. Il y a une femme qui va beaucoup aider Denis Labbé dans cette histoire, c'est la mère adoptive de Catherine Labbé. Cette femme en Ile-de-France qui s'est occupée de la petite et qui a vu le dévouement de Denis Labbé pendant toutes ces années où elle venait chaque semaine la voir, où elle venait chaque semaine lui tricoter des vêtements, où elle lui payait l'hébergement. Tout ce sacrifice ultime, cette femme, la mère adoptive de la petite Catherine, dira Madame Denis Labbé n'aurait pas pu tuer sa fille, elle l'aimait trop, à moins qu'elle ait été manipulée. Le procès aura lieu et Jacques Algaron et Denis Labbé, ils auront l'attitude qu'on attend d'eux. Jacques Algaron sera fier, sans émotion, et Madame Labbé sera triste et perdue. On condamnera Madame Labbé à la perpétuité pour avoir tué sa fille. Elle ne fera que 14 années de prison, elle sortira en 1970. Et si elle est toujours en vie, elle a aujourd'hui 98 ans. Pour Jacques Algaron, l'histoire est un peu plus compliquée. Jacques Algaron, il sera reconnu coupable et aura 20 ans de travaux forcés. Le problème, c'est qu'on n'aura aucune suite à Jacques Algaron. J'ai eu beau chercher des éléments pour essayer de comprendre que était-il advenu de Jacques Algaron. Il est introuvable sur Internet. On ne sait pas ce qu'il est advenu. Le mystère reste entier. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker.